Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième point. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Numéro 828. Donne-nous. Elle est belle la confiance des enfants qui attendent tout de leur Père. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 45. Il donne à tous les vivants, en son temps, leur nourriture. Voir le livre des psaumes, le psaume numéro 104, verset 27. Jésus nous apprend cette demande et glorifie en effet notre Père parce qu'elle reconnaît combien il est bon, au-delà de toute bonté. Numéro 2829. Donne-nous est encore l'expression de l'alliance. Nous sommes à lui et il est à nous, pour nous. Mais ce nous
le reconnaît aussi comme le Père de tous les hommes, et nous le prions pour eux tous en solidarité avec leurs besoins et leurs souffrances. Numéro 2830. Notre pain, le Père qui nous donne la vie, ne peut pas ne pas nous donner la nourriture nécessaire à la vie, tous les biens convenables, matériels et spirituels. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus insiste sur cette confiance filiale qui coopère à la providence de notre Père. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34. Il ne nous engage à aucune passivité. Voir la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 6 à 13. Mais veut nous libérer de toute inquiétude entretenue et de toute préoccupation. Tel est l'abandon filial des enfants de Dieu. À ceux qui cherchent le royaume et la justice de Dieu, il promet de donner tout par surcroît. Tout, en effet, appartient à Dieu, à celui qui possède Dieu. Rien ne manque, si lui-même ne manque pas à Dieu. Saint Cyprien. Numéro 2831. Mais la présence de ceux qui ont faim par manque de pain révèle une autre profondeur de cette demande. Le drame de la faim dans le monde appelle les chrétiens qui prient en vérité à une responsabilité effective envers leurs frères, tant dans leur comportement personnel que dans leur solidarité avec la famille humaine. Cette demande de la prière du Seigneur ne peut être isolée des paraboles du pauvre Lazare et du jugement dernier. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Numéro 2832. Comme le levain dans la pâte, la nouveauté du royaume doit soulever la terre par l'Esprit du Christ. Elle doit se manifester par l'instauration de la justice dans les relations personnelles et sociales, économiques et internationales, sans jamais oublier qu'il n'y a pas de structure juste sans des humains qui veulent être justes. 2833. Il s'agit de notre pain, un pour plusieurs. La pauvreté des béatitudes est la vertu du partage. Elle appelle à communiquer et à partager les biens matériels et spirituels, non par contrainte, mais par amour, pour que l'abondance des uns remédie aux besoins des autres. Voilà la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 15. Numéro 2834. Prie et travaille. Saint Benoît. Priez comme si tout dépendait de Dieu et travaillez comme si tout dépendait de vous. Attribué à Ignace de Loyola. Ayant fait notre travail, la nourriture reste un don de notre Père. Il est juste de la lui demander et de lui en rendre grâce pour cela même. C'est le sens de la bénédiction de la table dans une famille chrétienne. Numéro 2835. Cette demande et la responsabilité qu'elle engage valent encore pour une autre fin, dont les hommes dépérissent. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, verset 4. Ou encore le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. C'est-à-dire sa parole et son souffle. Les chrétiens doivent mobiliser tous leurs efforts pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il y a une faim sur la terre, non pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Voir le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11. C'est pourquoi le sens spécifiquement chrétien de cette quatrième demande concerne le pain de vie, la parole de Dieu à accueillir dans la foi, le corps du Christ reçu dans l'Eucharistie. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, les versets 26 à 58. Numéro 2836. Aujourd'hui, c'est aussi une expression de confiance. Le Seigneur nous l'apprend. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 34, ou encore le livre de l'Exode, chapitre 16, verset 19. Notre présomption ne pourrait l'inventer. Puisqu'il s'agit surtout de sa parole et du corps de son Fils,
Cet aujourd'hui n'est pas seulement celui de notre temps mortel, il est l'aujourd'hui de Dieu. Si tu reçois le pain chaque jour pour toi c'est aujourd'hui. Si le Christ est à toi aujourd'hui, tous les jours, il ressuscite pour toi. Comment cela? Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'engendre. Vois le livre des psaumes, le psaume numéro 2, verset 7. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand le Christ ressuscite. Saint Ambroise. Numéro 2837. De ce jour. Ce mot épuisios n'a pas d'autre emploi dans le Nouveau Testament. Pris dans son sens temporel, il est une reprise pédagogique de aujourd'hui. Vois le livre de l'Exode, chapitre 16, les versets 19 à 21. Pour nous confirmer dans une confiance sans réserve. Pris au sens qualitatif, il signifie le nécessaire à la vie, et plus largement tout bien suffisant pour la subsistance. Voilà la première lettre de Timothée, chapitre 6, verset 8. Pris à la lettre, épiousios, sur essentiel, il désigne directement le pain de vie, le corps du Christ, remède d'immortalité. Saint Ignace d'Antioche, sans lequel nous n'avons pas la vie en nous. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 53 à 56. Enfin, lié au précédent, le sens céleste est évident. Ce jour est celui du Seigneur, celui du festin du royaume, anticipé dans l'Eucharistie qui est déjà l'avant-goût du royaume qui vient. C'est pourquoi il convient que la liturgie eucharistique soit célébrée chaque jour. L'Eucharistie est notre pain quotidien. La vertu propre à ce divin aliment est une force d'union. Elle nous unit au corps du Sauveur et fait de nous ses membres, afin que nous devenions ce que nous recevons. Ce pain quotidien est encore dans les lectures que vous entendez chaque jour à l'Église, dans les hymnes que l'on chante et que vous chantez. Tout cela est nécessaire à notre pèlerinage. Saint Augustin. Le Père du ciel nous exhorte à demander, comme des enfants du ciel, le pain du ciel. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 51. Le Christ lui-même est le pain qui, semé dans la Vierge, levé dans la chair, pétri dans la passion, cuit dans la fournaise du sépulcre, mis en réserve dans l'Église, apporté aux autels, fournit chaque jour aux fidèles une nourriture céleste. Saint Pierre Chrysologue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.